Après au Serré Bordeaux, Ferreri joue aujourd'hui sur la Canebière où il n'était pas qualifié pour cette première journée du championnat. La concurrence, je l'avais déjà à Bordeaux, où il y avait énormément de joueurs. Je crois qu'il faut vivre avec. C'est vrai qu'ici, il y a de bons joueurs, de très bons joueurs même. Mais c'est à moi de m'imposer. Si je suis bon, je jouerai. L'ex-meneur de jeu du Real de Madrid et de Torino, 33 sélections en équipe nationale, Rafael Martín Vázquez, le drapeau allemand pour saluer les 32 ans de Rudi Völler avec la Roma en 142 matchs dans le Calcio. Völler a inscrit 45 buts, soit un peu plus d'une fois sur 3. La nouvelle garde noire aux côtés de Boli, il y aura désormais deux saillies. Après Laval, Rennes, Cannes, Omanbik changent de standing. Enfin, Jean-Jacques Henly et Fabien Barthez doivent leur présence hier soir à la nouvelle feuille de match. Étoffée jusqu'à 16 noms. Tous ces joueurs découvrent désormais un nouveau coach. Le patron, ce n'est plus Goethals, c'est Fernandez. Bon, il est quand même avec moi depuis près de 2 ans. Bon, il a pris un peu tous les rouages d'un grand club professionnel comme l'OM. C'est un garçon, comment je dirais donc, très travailleur, qui a ses idées. Et je pense que, d'ailleurs, on fera tout pour qu'il réussisse cette saison. On va passer au match. Pascal Pro, et qui dit match dit public. Quelle était l'ambiance hier soir au Stade Vélodrome? C'était la fête? Oui, parce que on voulait découvrir ce nouvel Olympique de Marseille et il y avait une attente. Alors les gens étaient venus nombreux, ils étaient 35 000 et puis ils ont vu de nouveaux visages. Si l'OM a renouvelé ses cadres, le Toulouse Football Club enregistre l'arrivée de Vaclav Nemeček, transfuge de Prague, plus Serge Romano ex-Metz et Eric Lada ex-OM. À cela s'ajoute le retour du gardien Olivier Pédémas après un prêt d'une saison en 2e division à Rodez. C'est donc parti dès le premier quart d'heure avec Angloma préféré au tout dernier moment à Amoros. Le ballon a été perdu par Pelé. Ferrer, Nemeček, Sauzé a contré, Debève. Bancarel, une 2 de Bève, un deuxième, une 2 avec Nemeček, de Bève dans la surface de réparation du plat du pied. 1-0, douche froide pour les 35 000 personnes du Stade Vélodrome. Le plat du pied, Pascal Olmeta battu qui ne peut pas grand-chose et l'Olympique de Marseille est donc mené pour ce début de championnat. Réaction avec un coup franc de Casoni à la 23e minute sur la gauche, Eric Dimeco. Pédémas est sorti, le ballon devant le but toujours avec une tête de Omanbik et c'est Jean-Philippe Delpech qui sauve sur la ligne la meilleure occasion de cette première période. Cette fois-ci Pédémas était battu mais Delpech a suppléé son gardien. Toujours les Marseillais à l'attaque avec Abedi Pelé. Nous sommes à la 24e minute. La Black Connection toujours Angloma. Rudi Völler, suivi durant 90 minutes par Jean-François Hernandez. Cette fois-ci, Rudi Völler s'en sort pour Abedi Pelé à 20 mètres. Tir d'Abedi Pelé qui est passé juste à côté de la cage de Pédémas. Dimeco pour la fin de la première période et l'illustration dans quelques secondes de la nouvelle règle de la passe en retrait sans les mains s'il vous plaît pour le gardien. Abedi Pelé cherche une solution. Il y a qui s'engage sur la droite, Jocelyn Angloma, Pelé l'a vu, Ferrer du pied pour Pédémas et Pédémas qui dégage évidemment du pied. S'il avait pris la balle de la main, ça aurait été coup franc indirect. Sauzé a eu quelques difficultés hier soir, on joue les dernières secondes de la première période. Angloma face à 2 buts, puis Galtier, les Toulousains s'en sortent. 2 buts, Bancarel, Pavon. De nouveau Bancarel et cette fois un bon coup à jouer. Pascal Olmeta heureusement est bien sorti. Pavon de l'autre côté pour Michael Debève. Une reprise de volée sans doute. Debève au-dessus. C'eût été le but du chaos. Au lieu de cela, l'Olympique de Marseille est toujours mené simplement 1-0. Raymond Goethals, ce n'est plus l'homme stressé. L'OM mené 1-0 à la mi-temps à domicile. S'il y a une place difficile, c'est bien celle de Jean Fernandez. Il n'a pas l'air détendu, l'entraîneur de l'OM. On le comprend, mais heureusement, il va avoir la bonne idée, l'inspiration magique. Peu avant l'heure de jeu, Rafael Martín Vázquez remplace Franck Sauzé et Jean-Philippe Durand relève Jocelyn Angloma. Tout juste 3 minutes plus tard, Basile Boli amorce la contre-attaque. François Manlik plus haut. Abedi Pelé face à Jean-Philippe Delpech. Abedi Pelé crocheté par Delpech. Coup franc signifié par Jean-Marie Véniel.
Pédemas place son mur, Martín Vázquez se prépare. Égalisation, un but partout. Il est sur le terrain depuis exactement 180 secondes. Martín Vázquez, il marque l'égalisation de l'OM. C'est sans doute le plus rapide d'une nouvelle recrue des Olympiens. Un but partout. Encore un coup franc, il est tiré par Jean-Philippe Durand. De ça y est, la réception, Oman Biyik. Superbe parade de Pédemas. Il avait déjà joué 8 matchs en première division il y a 2 saisons en remplacement de Robin Huck. Cette année, il sera titulaire. Le corner a été rapidement tiré. Abedi Pelé et encore Pédemas pour une superbe claquette. Pédemas, la révélation de cette rencontre. Casoni à la 82e minute. Rudy Voller, toujours suivi comme son ombre et crocheté par Jean-François Hernandez. Coup franc logique. Pédemas comme tout à l'heure, Martín Vázquez comme tout à l'heure, mais Monsieur Véniel pas comme tout à l'heure. Il refuse le but pour une faute marseillaise à l'intérieur du mur. Pas évident sur ces images, peut-être à l'extérieur, mais pas évident non plus. En tout cas, toujours un but partout. Il reste maintenant quelques secondes à jouer. Superbe ouverture de Martín Vázquez dans la surface de réparation. Durand. Déséquilibré par Baster, penalty. Il n'est pas certain que Baster ait commis la faute. En revanche, il n'est pas très inspiré d'aller ainsi au contact à 2 minutes de la fin du match à l'intérieur de la surface de réparation. Rudy Voller. Tout à l'heure, Martín Vázquez avait réussi son essai et Voller à la Panenka. Il faut être sacrément gonflé pour tirer un penalty de cette manière-là. Victoire difficile pour l'Olympique de Marseille. Et pas de chance pour Pédemas. À ce niveau, les joueurs sont capables d'en mettre où ils veulent. Bon, c'est sûr, si j'étais resté si je n'avais pas bougé, c'est sûr, elle me tombait dans les bras. Et c'est surtout de perdre comme ça la 87e, c'est ça qui fait le plus rager parce que bon, en fin de compte, il marque un coup franc, il marque un penalty. Bon, on a des occasions, on peut peut-être à un moment donné faire la différence, le 2-0 juste avant la mi-temps. Je pense que la satisfaction majeure, c'est que bon, l'équipe au niveau moral a fait une super deuxième mi-temps. Je crois que le fait d'avoir été mené 1-0, c'est pas facile, surtout contre une équipe qui était bien organisée sur un plan défensif. Et je crois qu'on n'a jamais baissé les bras et on a toujours joué, ce qui nous a permis de gagner le match. C'est vrai, David, il faut être gonflé pour tirer un penalty comme ça. Ah oui, c'est super de le tenter, mais disons que faut pas le rater. Quand on arrive dans un club, il ne faut pas manquer le penalty comme ça, parce que sinon... Et il arrivait. Oui. Pascal Praud, l'une des grandes interrogations porte évidemment sur la valeur du recrutement marseillais. Avec un petit peu de recul, vous pouvez nous donner votre impression. Oui, avec quand même beaucoup de réserves, parce qu'on ne les a vus que 90 minutes et encore pas tous. Ils n'ont pas tous joué 90 minutes. Donc un premier bilan qui n'est évidemment pas définitif. Voyons cela. Vous êtes indulgent? Oui. Bon, allons-y. Bien évidemment, la satisfaction numéro 1 des nouveaux venus s'appelle Raphaël Martín Vázquez. On a pu apprécier sa patte droite, un doublé sur coup franc qui ressemble exactement à celui réussi par Platini à Naples il y a 14 ans, d'autant que Platini avait eu également l'un de ses 2 buts refusés. De plus, Martín Vázquez est à l'origine du 2e but et de la transversale pour Jean-Philippe Durand qui débouchera sur le penalty. Il a joué une demi-heure, il a fait gagner l'Olympique de Marseille. Et il connaissait l'OM. Marseille, c'est une équipe très importante en France et en Europe, je sais. Ces 2 dernières années, elle a tout gagné. Et en Europe, elle est allée jusqu'en finale de la Coupe d'Europe. Je crois que c'est une grande équipe et j'espère que je pourrai les aider de mon mieux. Beaucoup de fautes commises sur Rudy Voller. L'Allemand a eu davantage de mal. Hernandez ne l'a pas lâché d'une semelle et parfois 2 buts a corsé la difficulté. Voller a mobilisé 2 gardes du corps. Il a eu le grand mérite de réussir son penalty. Finalement, ses débuts au Vélodrome se sont plutôt bien passés avec un culot monstre, on le répète, pour ce penalty. Voller me disait qu'il ressentait toujours un petit peu de mal à son bras et surtout qu'il espérait qu'il pouvait mieux jouer. Bon début également de Marcel Desailly, pas de problème défensif. L'ex-défenseur du FC Nantes, formé par Suodo et Denoex, a même trouvé sa place en attaque d'une manière aussi brutale que surprenante. Des montées à répétition efficaces, même s'il n'y a pas eu la conclusion. Je crois qu'on a eu suffisamment le temps de se préparer, notamment à Glasgow où on a eu un match d'une valeur internationale. Maintenant, moi je me situe bien, je trouve bien mes marques. Maintenant, il faut attendre le reste des matchs.
Finalement, le plus en difficulté de la nouvelle armada marseillaise, le voici, François Manbillic. En plus, le Camerounais a manqué de réussite. Le temps devrait jouer pour lui.